Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième point, l'œuvre du Christ dans la liturgie. Le Christ glorifié, numéro 1084. Assis à la droite du Père, répandant l'Esprit Saint en son corps, qui est l'Église. Le Christ agit désormais par les sacrements institués par lui pour communiquer sa grâce. Les sacrements sont des signes sensibles, paroles et actions, accessibles à notre humanité actuelle. Ils réalisent efficacement la grâce qu'ils signifient en vertu de l'action du Christ et par la puissance de l'Esprit Saint. Numéro 1085. Dans la liturgie de l'Église, le Christ
signifie et réalise principalement son mystère pascal. Durant sa vie terrestre, Jésus annonçait par son enseignement et anticipait par ses actes son mystère pascal. Quand son heure est venue, il vit l'unique événement de l'histoire qui ne passe pas. Jésus meurt, est enseveli, ressuscite d'entre les morts et est assis à la droite du Père, une fois pour toutes. Voir la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 10, la lettre aux Hébreux, chapitre 7, verset 27, et chapitre 9, verset 12. C'est un événement réel, advenu dans notre histoire, mais il est unique. Tous les autres événements de l'histoire arrivent une fois, puis ils passent, engloutis dans le passé. Le mystère pascal du Christ, par contre, ne peut pas rester seulement dans le passé, puisque par sa mort, il a détruit la mort, et que tout ce que le Christ est, et tout ce qu'il a fait et souffert pour tous les hommes, participe de l'éternité divine et surplombe ainsi tous les temps, et y est rendu présent. L'événement de la croix et de la résurrection demeure et attire tout vers la vie. Dès l'Église des apôtres, numéro 1086. De même que le Christ fut envoyé par le Père, ainsi lui-même envoya ses apôtres, remplis de l'Esprit Saint, non seulement pour que, prêchant l'Évangile à toute créature, ils annoncent que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a délivrés du pouvoir de Satan, ainsi que de la mort, et nous a transférés dans le royaume de son Père, mais aussi afin qu'ils exercent cette œuvre de salut qu'ils annonçaient par le sacrifice et les sacrements autour desquels gravite toute la vie liturgique. Numéro 1087. Ainsi le Christ ressuscité, en donnant l'Esprit Saint aux apôtres, leur confie son pouvoir de sanctification. Ils deviennent signes sacramentels du Christ. Par la puissance du même Esprit Saint, il confie ce pouvoir à leurs successeurs. Cette succession apostolique structure toute la vie liturgique de l'Église. Elle est elle-même sacramentelle, transmise par le sacrement de l'ordre. Est présent dans la liturgie terrestre. Numéro 1088. Pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, la dispensation ou communication de son œuvre de salut, le Christ est toujours là, auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là, présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre, le même offrant maintenant par le ministère des prêtres qui s'offrit alors lui-même sur la croix. Et au plus haut point sous les espèces eucharistiques, il est là, présent par sa vertu dans les sacrements, au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. Il est là, présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les saintes Écritures. Enfin, il est là, présent, lorsque l'Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, verset 20. Numéro 1089. Pour l'accomplissement de cette grande œuvre,
par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ associe toujours l'Église, son épouse bien-aimée, qu'il invoque comme son Seigneur et qui passe par lui pour rendre son culte au Père éternel. Qui participe à la liturgie céleste. Numéro 1090. Dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem, à laquelle nous tendons comme des voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu, comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle. Avec toute l'armée de la milice céleste, nous chantons au Seigneur l'hymne de gloire. En vénérant la mémoire des saints, nous espérons partager leur société. Nous attendons comme Sauveur notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que lui-même se manifeste, lui qui est notre vie, et alors nous serons manifestés avec lui dans la gloire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, que le Seigneur nous bénisse tous et que la paix habite votre maison. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.